Bonjour à toutes et à tous, nous voici à Castelnaudary, capitale du Cassoulet évidemment pour ceux qui ne le savent pas. Et notre premier invité de la matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Mogard qui est le maire de Castelnaudary. Monsieur le maire, bonjour. Écoutez, bonjour. Juste une petite omission en commençant, et je me permets de la corriger. Mais je vous en prie. Capitale mondiale du Cassoulet. Ah pardon, excusez-moi. Là, oui, Capitale mondiale du Cassoulet, pour repousser un petit peu les frontières. Et vous avez tout à fait raison de le rectifier. Monsieur le maire, ce matin en sortant de l'autoroute, il faisait encore nuit, mais j'ai vu que Castelnaudary se développe. Il y a une belle zone, il y avait quelques temps que j'étais pas venu, et il y a une croissance phénoménale à l'entrée de Castelnaudary. Oui, en fait, ce que vous soulignez là, c'est 26 ans de travail. 26 ans de travail, avec une priorité stratégique donnée au développement économique. Voilà, donc on a été accompagné par la région. À l'époque, c'était la région Languedoc-Roussillon et Georges Frêche. Donc aujourd'hui, c'est la région Occitanie, mais derrière, la stratégie a continué à se développer, quels que soient les présidents des régions, que ce soit Languedoc-Roussillon ou aujourd'hui Occitanie. Et on a le résultat donc de cette stratégie-là aujourd'hui, avec un développement économique extrêmement important, quoi, et notamment la venue de la Socamil, la venue d'autres entreprises qui vont arriver sur le territoire. Voilà, donc derrière, on a le corollaire, bien sûr, de tout ça. On ne fait pas du développement économique pour faire du développement économique, on fait du développement économique pour permettre l'emploi. Tout à fait. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Le développement économique amène sur un territoire donc des emplois, amène des salariés, et nous derrière, il faut s'organiser pour pouvoir faire donc en sorte que ces personnes qui vont venir nous rejoindre vivent dans les meilleures conditions sur le territoire. Donc la commune travaille en fait sur le confort de vie de ses habitants. Voilà, c'est accueillir et puis ensuite organiser l'accueil du mieux possible pour ça, que les voilà. gens. Voilà, il faut être donc cohérent et pragmatique. C'est-à-dire le développement économique va vous faire venir de nouvelles populations. Donc il faut travailler sur l'habitat en même temps. Quand vous travaillez sur le développement économique, il faut travailler sur l'habitat. Et derrière, donc, organiser les services d'une collectivité pour faire en sorte que donc, ces services répondent aux besoins des nouvelles populations qui vont arriver, sans que les populations qui sont déjà sur votre territoire, elles perdent du confort de vie. Voilà, donc c'est la stratégie. C'est la stratégie. Est-ce que la proximité de Toulouse aussi, ça aide un petit peu au développement, non? C'est ce que tout le monde nous c'est pas vrai. Jusqu'à présent, mais quand on était de région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, on avait une frontière, j'appelle bien frontière, étanche totalement entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc, on a vécu, nous, sur nos propres forces, mais ça, c'est très intéressant aussi pour notre territoire, parce qu'on est habitué à lutter en permanence, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, là, vous avez raison, hein, et on va s'en apercevoir dans quelques temps, hein, c'est que cette frontière, la barrière, elle s'est levée. Et on se retrouve en cœur d'Occitanie. Voilà. Et derrière, Toulouse, qui regardait uniquement vers l'ouest, le nord et le sud, ne regardait absolument pas Brest, puisqu'ils avaient cette frontière à 14 km. Donc aujourd'hui, la frontière est levée. Voilà. Il n'y a plus la douane. Et voilà. Caroline est à la manœuvre. Toulouse va regarder vers l'est de son territoire, et l'est de son territoire, une des premières zones, alors il y a Villefranche et puis il y a nous. Villefranche était déjà Midi-Pyrénées et Haute-Garonne, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on est la première zone, donc, qui va, en fait, être impactée par Toulouse. Alors demain, il se peut que, effectivement, Toulouse se tourne vers nous, notamment au niveau de l'habitat. Oui. Parce que on n'est pas loin de Toulouse. On est à donc demi-heure. Demi-heure de Toulouse, donc on peut travailler à Toulouse et facilement habiter à Castelnaudary. Oui, puisque vous avez donc des trains en permanence toutes les demi-heures. L'autoroute également en direct, donc un axe important. Monsieur le maire, aujourd'hui, il fait un peu frisquette, hein. Il va peut-être neiger avant la fin de la matinée, c'est pas sûr. Il faisait 40 degrés hier, il fait 15 degrés aujourd'hui. On a perdu 25 degrés, on n'est pas après. On est sur le marché, évidemment. Il y a la chaleur de l'amitié qui nous... Mais bien sûr, avec une ambiance de marché, ces odeurs, ces fleurs, ces couleurs qu'on voit sur tous les marchés du Sud. Belle ambiance, en tout cas. Et si on parle d'ambiance, on parle aussi de fêtes, on parle d'événements à venir. Quel est votre programme pour ces mois d'été? Qu'est-ce qui va se passer de fort? Les temps forts, hein? Oui, bon, bien sûr, je vais pas évidemment détailler donc le programme d'été, parce que pratiquement toutes les semaines, il y a une ou deux animations par soirée. Dans les temps forts, donc vous avez donc le défilé. En fait, on n'a pas de feu d'artifice cette année, donc la cause donc
le problème du geste barrière, qu'il est très compliqué à faire donc respecter, puisque c'est des foules considérables qui s'amassent, et donc pour pouvoir maintenir des distances entre les personnes, c'est très compliqué. Donc on a choisi de ne pas donc faire le feu d'artifice le 13 juillet. Il n'est pas impossible que si ça se lève au niveau de la pandémie et des mesures donc de barrières donc on fasse effectivement un feu d'artifice d'ici la fin de l'été. Voilà, donc Voilà, peut-être un feu d'artifice. Le 13 juillet, c'est le défilé habituel, donc avec la Légion étrangère, les militaires. Voilà, donc de 20h, ça commence à 19h, jusqu'à 20h30. Et puis après, il y a le grand bal, donc, voilà. le 14 juillet. Tout prochain rendez-vous. Le 13 juillet. Nous, le 14 juillet, c'est le 13. Ça permet aux personnes qui le souhaitent d'aller au feu d'artifice à 4 personnes le 14. Sauf que cette année, le feu d'artifice de 4 personnes ne sera pas voilà. Donc, il n'y a pas trop de feu d'artifice cette année. Voilà. Alors après, vous avez dans l'orchestre Radio France, qui va venir, donc, je crois que c'est cette semaine, on a l'orchestre Radio France, c'est vendredi. Voilà, après, donc, vous avez la fête du haricot, pas la fête du cassoulet. C'est le haricot qui est quand même une composante du cassoulet. Oui, mais on a, pour pas faire de confusion, si vous voulez, et maintenir une fête donc importante, on l'appellera pas fête du cassoulet cette année, on reviendra à la fête du cassoulet, bien sûr, mais dès que les gestes barrières seront le permettront. Le permettront. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur une fête du haricot qui est plus modeste, mais avec 3 soirées donc avec des artistes qui se produiront mais au stade, donc sur un cycle donc plutôt fermé. Voilà, donc, et ensuite on aura un grand marché de plein vent sur tout le cours de la République pendant 2 jours. Voilà, donc c'est format très réduit, il n'y a pas les chars, soyons prudents. Voilà. Mais on voulait ne pas faire 2 ans sans fête. Voilà. Très bien. Donc, alors et en plus, pourquoi la fête du haricot? Parce que la première fête donc du cassoulet, il y a 20 ans, c'était la fête du haricot. D'accord. Et qu'entre-temps, depuis donc ces derniers mois, on a été labellisé donc IGP haricot par la Commission européenne. Voilà, donc c'est aussi pour nous la manière de rendre donc hommage à la légumineuse, qui est à la base de tout. Qui est à la base de tout. Qui est la base. Puisqu'on parle de haricots, monsieur le maire, je vais vous lancer un petit défi. On est là jusqu'à cette fin de matinée, donc je vous mets au défi devant nos lecteurs, nos auditeurs et tous ceux qui nous voient, qui nous entendent, de me retrouver avant midi la recette authentique du cassoulet. Ah, donc, alors là, voilà. Ça, c'est une montagne. C'est comme si j'escaladais l'Everest avant midi. Si écoutez. Parce qu'en fait, il y a plusieurs recettes du cassoulet. Chacun la garde jalousement. Voilà. Ce cassoulet de Castelnaudary, il est toujours en fait imité, mais il est jamais égalé. Alors, il faudra me procurer la recette qui permet de l'égaler sans limiter ou voilà. Bon, allez, je vais essayer de relever le défi. Il vous reste un peu plus de 3 heures. Hein, ouais, mais bon, en 3 heures, presque j'aurai le temps d'en faire un. Alors là, écoutez, je vous invite, si vous faites un cassoulet, écoutez, vous revenez, et puis on le mangera en direct ensemble, ça sera un grand plaisir. Sauf que vous savez, il faut couper, en fait, il faut casser la croûte, il y a 7 croûtes à casser, c'est compliqué. Il faut 24 heures. Ouais, il faut mettre de l'eau de pluie aussi pour faire les haricots, ça va être un peu compliqué. Je vais pas vous donner à manger un mauvais cassoulet. Bon, d'accord, alors on reviendra alors. Oui, on reviendra, avec plaisir, on vous invitera à Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet. Je l'ai pas oublié, et je le reprécise encore, la capitale mondiale du cassoulet est à Castelnaudary, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'interview. Vous voyez comme quoi on y pense. Patrick Mogard, c'est le maire de Castelnaudary que j'accueille avec plaisir sur la tournée de l'été. Monsieur le maire, merci de votre bonne humeur, merci de votre accueil. Et puis on va retrouver tout au long de la matinée les gens qui font vivre Castelnaudary, la capitale mondiale du cassoulet, derrière le micro. Sur les festivités. Allez-y. Il y en a tellement. Alors, un peu hors saison, on a les coquilles quand même, c'est la caricature, le salon de la caricature, ça c'est au mois de novembre. Et au mois d'octobre, il y a le salon des potiers. Le salon des potiers, important. Voilà, donc, mais enfin bon. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. C'est jalonné, toutes les semaines, il y a quelque chose. Absolument. Donc, venez à Castelnaudary, vous trouverez toujours quelque chose à faire. C'est noté. On sera là. À vous divertir. On sera là. Il y a pas de retour d'un bon cassoulet. De la ville capitale mondiale. Je vous laisse le mot de la fin. Ah, mais, je vais vous dire, en fait, quand on dit capitale mondiale, pour nous, c'est une fierté extraordinaire. Vous avez, dans le monde aujourd'hui, vous n'avez pas une seule capitale mondiale. Oui. Vous en avez une capitale mondiale? On a un peu la gare de Perpignan, qui est le centre du monde. Mais bon, c'est la gare. Voilà, c'est que la gare. Voilà, là, vous avez intérêt,
Le centre du monde, merci de votre... Dans Vive Castelnaudary, qui est le centre du monde réel et pas virtuel. Hein. Merci, monsieur le maire, de votre sympathie. On se retrouve dans quelques instants avec un prochain invité, pas autour d'un cassoulet, mais sur le marché. À bientôt et merci de votre entretien. Et voilà, nouvelle pause sur ce supermarché de Castelnaudary avec une petite quinzaine de degrés ce matin, ou peut-être 16 ou 17, je sais pas. En tout cas, il fait un peu frisquette. Ouais, je dirais même 12, moi. Voilà, 12. Allons-y, qui dit mieux? 12 degrés, 15, 16. Bon, ça va venir. On sait qu'au bout d'un moment, le soleil va arriver puisqu'on est quand même dans le sud. Nous sommes à Castelnaudary en direction du marché. J'ai à mes côtés Élodie Moncheron. Bonjour, Élodie. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas la reine de cassoulet, hein, il faut le savoir, non, mais par contre, vous êtes pâtissière. À Castelnaudary, vous avez un salon de thé. Oui. C'est ça, qui est ouvert depuis le 26 janvier, donc c'est tout récent. Voilà, on vous donne un petit coup de pouce, hein, on va inviter tous les chauriens et chauriennes qui nous entendent aller déguster une petite tasse de thé accompagnée de quoi? Tiens, quelles sont vos pâtisseries que vous proposez dans votre salon de thé? Un petit peu de tout, en fait. J'ai une vitrine avec une certaine gamme de produits qui sont plus ou moins là tout le temps, et après j'en ai que je modifie assez souvent, comme là j'ai sorti les passions mangue ou des choses comme ça, en fonction de la saison surtout. Ouais. Et après je fais beaucoup de choses sur commande, tout ce qui est vegan pour les diabétiques, ou beaucoup de gâteaux à thème aussi, tout ce qui est gâteaux personnalisés en fait. Faites la déco sur les gâteaux avec des vélos pour le Tour de France. Exactement. Voilà, c'est ça. Je peux même faire un gâteau en forme de cassoulet, hein. C'est possible. Un gâteau en forme de cassoulet. C'est possible. En trompe-l'œil, c'est possible. Patrick Mogard qui était là il y a quelques secondes. Alors je vous rappelle, Castelnaudary, c'est la capitale mondiale du cassoulet. On le précisera tout au long de cette matinée. C'est très important. C'est le meilleur moyen de pouvoir rester ici sans avoir de soucis, parce que Patrick Mogard était quand même attaché à cette appellation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à Castelnaudary? Alors j'habite pas très loin, j'habite à Saint-Martin-la-Lande, et du coup je cherchais quelque chose de proche de chez moi, et Castelnaudary j'y suis assez régulièrement puisque je suis collé en fait, puisque Saint-Martin-la-Lande est collé à Castelnaudary, et donc du coup je me suis lancé sur Castelnaudary. Voilà, et j'ai fait des recherches dans le centre, à l'extérieur, et puis j'ai eu un coup de cœur pour le local qui est aux 20 places de Verdun. Alors, il y a personne qui nous dit, mais est-ce qu'on vous a aidé? Vous avez été... Oui, il y a une aide de la mairie en fait, une aide à la mise en place en fait, sur une bonne participation sur le loyer. Donc pour une première année, c'est plutôt pas mal. Un bon petit coup de pouce, hein. Et un gros coup de pouce même. Comment se porte le commerce puisque vous êtes au centre de la ville? Est-ce que moi ça va. Après, on a eu vous savez que ça a été fluctuant avec ce fameux virus. On a tous vécu cette malheureuse période. Voilà, on va pas parler de lui, il va nous fâcher. Et voilà, ça a été assez fluctuant, mais après je travaille bien, j'ai un très bon début d'activité. Maintenant, faut que ça dure. Et voilà. L'objectif, c'est de pouvoir embaucher. Et vous êtes combien là actuellement? Voilà, je suis toute seule. Vous êtes toute seule? Je suis toute seule. Alors, vous faites quoi, 6 sur 7, 7 sur 7? 6 jours sur 7. 6 sur 7. Et je travaille qu'avec des producteurs locaux. D'accord. Faut savoir, maximum, parce qu'il y a des choses que je peux pas. Et voilà, je fais tout à la main. C'est pour ça que je propose pas tout tous les jours. Mais par contre, à la commande, je fais tout. D'accord. Dis donc, vous allez avoir des belles journées bien remplies. Il y a des bons week-ends. Il y a des bons week-ends, oui, j'imagine. Il y a des bons week-ends. J'imagine. Ben écoutez, Élodie, moi, je vous invite, je vais rappeler votre adresse, hein, c'est aux 20 places de Verdun, c'est ça? C'est ouvert 6 sur 7. Le jour de fermeture, c'est le mercredi. Le mercredi, voilà. Donc n'allez pas boire le thé le mercredi. C'est fermé. Hein. Merci de votre intervention. On vous souhaite une longue vie à votre commerce, hein, votre pâtisserie à Castel. On croise les doigts. Tout le monde croise les doigts pour qu'on puisse vous retrouver si nous revenons une prochaine fois avec un sourire encore plus large et puis quelqu'un d'embauché. Et 3, 4, 5, 12 personnes embauchées dans votre magasin. Merci en tout cas de votre bonne humeur, de votre dynamisme. Avec plaisir. Et on se retrouvera nous ici toujours sous le dôme de l'Indépendant avec un nouvel invité dans quelques instants. Et on vous souhaite toujours en permanence un bon marché de Castelnaudary avec ses couleurs, ses odeurs et ses produits délicieux qu'on rencontre dans les allées. Voilà, on se retrouve une nouvelle fois sous le dôme à Castelnaudary où la température avoisine les 18 degrés ce matin. J'accueille Hélène Giral. Bonjour Hélène. Deuxième adjointe à la culture, c'est ça? Je me trompe pas? Bonjour, tout à fait, oui. Et on va parler avec vous de culture, de patrimoine, d'animation. On va, si vous me permettez, rappeler les dates les plus importantes à ne pas louper tout au long de cet été à Castelnaudary. Alors,
Oui. Qu'avez-vous au programme? Alors tout à fait. Bon, d'abord, on pensait que l'indépendant allait nous amener le soleil, mais le soleil à Castelnaudary est dans nos cœurs. Il s'est arrêté à la Larique, on l'avait derrière nous et d'un seul coup, on l'a plus vu. Donc effectivement, la ville a souhaité, en partenariat avec de nombreuses associations, les commerçants, le comité d'organisation de la fête du cassoulet et d'autres partenaires, bien offrir au public chaurien, mais également à l'ensemble des touristes qui viennent visiter la capitale mondiale du cassoulet et qui viennent déguster un excellent cassoulet. Eh bien, on a souhaité, après une période malgré tout un peu difficile, retrouver le chemin de la convivialité, permettre aux personnes de sortir et effectivement de créer du lien social. Donc la ville propose tous les vendredis un concert dans différents lieux de la ville et plutôt à proximité des restaurants et des cafés pour eh bien soutenir ces commerçants qui ont durement souffert de la crise sanitaire. Donc prochain concert vendredi avec un partenariat que l'on a depuis de très nombreuses années, c'est le Festival Radio France, et puis divers concerts et de la musique pour tous, y compris pour les jeunes, avec Matt Dave, un chaurien au platine. Voilà. Et puis d'autres lieux. Ces concerts sont gratuits? Tous les voilà, concerts, c'est important de le préciser, tous les concerts sont effectivement gratuits. On tient à l'accès à la culture et aux loisirs pour tous, et la gratuité pour nous est quelque chose de très important. Voilà, peut-être. Hélène Giral, en dehors des animations, et des animations ponctuelles d'été, hors saison, qu'est-ce qu'on peut faire à Castelnaudary? Alors, au-delà de savourer un excellent cassoulet, il faut rappeler que le cassoulet de Castelnaudary fait partie de notre patrimoine, ethnologique, on va dire, ou voilà. Mais on a également de magnifiques patrimoines, un magnifique patrimoine sur Castelnaudary. Peut-être un focus sur le musée du Lauragais, sur le Présidial, où là aussi on présente une exposition qui s'appelle Dans les saveurs du patrimoine, le cassoulet de Castelnaudary. Et là on vous explique toute l'histoire avec bien sûr les légendes, et puis une nouveauté cette année, beaucoup d'animations au musée pour à la fois faire découvrir cette exposition, mais également venir découvrir ce lieu chargé d'histoire. Donc là aussi, des concerts, des conférences, des contes, et pour terminer bien sûr par les journées du patrimoine. Une autre nouveauté très importante cette année à découvrir, c'est le domaine de Donadéry, qui est un parc municipal, un parc de loisirs, où on a donc terminé la première phase de travaux et on l'a ouvert au public. Un parc de loisirs avec une aire de pique-nique, avec des jeux pour les enfants et les plus grands même. Un espace avec une qualité environnementale très importante. On a des jardins partagés, on a des prairies fleuries, on a des ruchers pédagogiques. Voilà, un magnifique patrimoine. C'est une ancienne ferme qui appartenait à Eugène Mire, et avec des bâtiments qui ne sont pas encore restaurés, mais des bâtiments agricoles typiques du Lauragais. Et c'est vraiment un lieu extraordinaire. Hier soir, on avait un concert avec les Sans Soucis, et le public chaurien et au-delà est venu découvrir ce magnifique domaine, ce magnifique parc de loisirs qui est un poumon vert dans la ville. Vous êtes une excellente ambassadrice de Castelnaudary. Merci pour toutes ces précisions. Hélène Giral, deuxième adjointe à la culture. Je suppose que tous ces renseignements, bien sûr, que ce soit culture, loisirs, animation, on les retrouve sur le site de la ville. Tout à fait. Alors, vous avez bien sûr le guide de l'été qui vous renvoie vers l'ensemble des animations, le site de la ville, les réseaux sociaux. Voilà. Si on cherche, on trouve. Normalement, si on cherche, on trouve. Et si vous ne trouvez pas, eh bien, vous pouvez toujours contacter
la ville de Castelnaudary et on vous apportera toutes les informations nécessaires. Hélène Giral, adjointe à la culture, c'était notre invitée du moment, en direct depuis le marché de Castelnaudary. On vous souhaite toujours à toutes et à tous un excellent marché, bien sûr. Continuez vos achats, c'est plein de goûts d'odeurs, c'est plein de fleurs, c'est plein de couleurs. Vous êtes à Castelnaudary. Et un très bel été à tous à Castelnaudary. Toujours à Castelnaudary, toujours sur le marché, superbe marché avec beaucoup de monde dans cette milieu de matinée. J'accueille à mes côtés Émilie Paisa. Bonjour Émilie. Bonjour, Émilie qui est commerçante. c'est ça. Alors expliquez-nous Émilie, qu'est-ce que votre magasin, c'est Affaires de Chineuse? Oui, j'ai ouvert en septembre. C'est principalement une boutique de vêtements de seconde main. On y trouve des vêtements principalement femmes et enfants. Tout est lavé et repassé avant d'être mis en rayon. Il y a aussi des objets anciens, tableaux, miroirs, Des lampes également. Voilà. lampes artisanales, c'est ça, des pièces uniques. Alors, quand on parle de vêtements de deuxième main, je suppose que ce sont des vêtements de qualité. Enfin, ils sont Oui, comme neufs. hein, Oui, c'est ça. Tout est sélectionné. Il n'y a pas de trous, pas de taches. C'est vraiment comme des articles neufs, Quasiment mais à neufs. moindre coût. Voilà. Est-ce que vous avez, alors, en fait, vous avez des gens qui viennent, c'est ça, qui déposent les vêtements et et d'autres qui les achètent. C'est ça. Je propose les rachats et ensuite, je les lave et je les remets en vente. Vous les remettez en état. Expliquez-moi un petit peu votre parcours personnel. Comment vous êtes arrivé ici à Castelnaudary? Qu'est-ce qui vous a incité? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette ville? C'est la beauté de la ville, la proximité de tout, la nature, à moins de 5 minutes, le canal du Midi, le cassoulet. Ah, c'est le cassoulet. Alors, le cassoulet de Castelnaudary, je pense qu'on a dû le citer 500 fois depuis ce matin. Au moins. Et au moins. voilà, on a vraiment eu un coup de cœur sur cette ville et du coup, on a posé nos valises. Depuis donc quelques mois, vous êtes toute seule dans la boutique? Oui. Est-ce que vous avez ça marche comme vous voulez? Vous avez du monde? Ah Comment oui. ça se passe? Ouais, Oui. c'est un succès. J'ai confiance pour la suite. Je suis très contente et voilà. Ben écoutez, on va vous souhaiter le plus de clients possible en tout cas. Merci. Vous allez pouvoir ressortir les manteaux parce que il fait C'est frisquet ça. aujourd'hui. Manteau, Donc, écharpe. Voilà, manteau, écharpe, parapluie, bonnet, gants. L'hiver est de retour ce matin à Castelnaudary. Ça ne nous empêche pas nous de continuer l'exploration de cette ville et de ce superbe marché. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. On se dit à très bientôt, à tout à l'heure sur le Facebook Live de l'ENDEP. Merci. Voilà, j'accueille Henri Moreno. Bonjour Henri. Et bonjour. Henri Moreno, vous êtes le dernier potier de Castelnaudary. Oui, C'est ça. effectivement. Vous avez un atelier, vous avez les mains dans la poterie depuis l'âge de 14 ans. Hein. Oui, c'est bien ça. J'ai été formé au LEP André aussi, en 76. quoi. C'est pas hier. Ouais. Et après, donc, vous êtes installé, ça fait une vingtaine d'années. Oui, j'ai été salarié dans la poterie, ici, à Castelnaudary, de nombreuses années. Et ensuite, quand ça a fermé, les usines, je me suis installé en 2001. En 2001, voilà, 20 ans, donc vous avez votre propre atelier qui est à côté, à quelques mètres d'ici, dans l'allée du Cassieux. Alors, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on trouve? Dites-moi. Principalement, c'est du culinaire, hein. D'accord. Des choses, Des plats qui vont au four. voilà. Si vous voulez préparer un bon cassoulet, on a la cassole qui va bien, hein. C'est, Henri qui l'a faite. Alors, on peut préparer une cassoulet dedans, mais c'est aussi un élément de décoration, hein, puisque je crois que vous faites pas mal d'objets de décoration. Oui, je fais aussi, par exemple, ça c'est la croix de la région. Voilà, on va la montrer en direct. Voilà, des objets qui, voilà, la croix de la région. Avec la signature derrière, on la voit pas, mais elle y est. Ouais. Et ce sont des objets donc qu'on peut avoir dans sa maison, accrochés au mur, etc. pour décorer des petits souvenirs également de la ville de Castelnaudary. Vous avez un site internet aussi, je crois, Henri. Oui, c'est bien ça, oui.
Alors ce site, il se nomme poterie cassoulet castelnaudary.com. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'objets qui sont de la famille du cassoulet en tout cas ou de la poterie, eh bien Henri est à votre disposition. Je sais que vous faites aussi des marchés un petit peu partout. On vous retrouve sur les marchés dans le sud de la France. Oui, c'est bien ça, c'est des marchés spécialisés à la poterie. Il n'y a que des potiers fabricants. Comme ce week-end là qui vient de passer, j'étais à Bigorre, à 2h30 de route d'ici. C'était un premier marché et les organisateurs l'ont réussi parce que c'est très joli en plus la région là-bas et il y a eu du monde. Vous allez loin, le plus loin que vous allez. Non, moi je vais pas très loin, je reste maximum 4 heures de route de Castelnaudary. Ouais. Ouais. Vous avez un réseau de revendeurs aussi, je crois, des gens qui. Oui, des professionnels qui achètent de la poterie. Oui, il y en a quelques-uns, oui. Mais en fait, on préfère vendre directement, bien sûr. En boutique ou sur les marchés. Voilà, donc cette boutique est ouverte toute l'année. Il y a toujours quelqu'un dedans. Ou vous êtes tout seul ou Je suis tout seul, donc quand je vais sur les marchés ou m'approvisionner ou en livraison, c'est fermé. Mais en fait, si on va sur le site, on verra mes absences. Et l'idéal, c'est de téléphoner avant, quoi. Passez un petit coup de fil, vous allez sur le site, et puis vous pourrez ainsi prendre rendez-vous pour peut-être directement dans l'atelier d'Henri découvrir cette large gamme d'objets de décoration, mais également d'objets pour la cuisson, notamment celle du cassoulet. Ouais, bien évidemment. Ouais. Voilà, merci Henri Morino, le dernier potier de Castelnaudary que nous accueillons ici sous le dôme de l'Indépendant. On rappelle également aussi que vous êtes avec votre association La Cassole organisateur du marché des potiers. Oui. Alors on n'en parle pas, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? On espère. Il était prévu en mai, on l'a annulé, et là on veut essayer de le reporter en octobre. Donc on va essayer, mais on sait pas trop. Oui, comme on est en train d'avoir des variants, si on fait tout l'alphabet grec avec des variants, on n'est pas encore ressorti de l'auberge. Donc on espère que bien les conditions sanitaires nous permettront d'annoncer officiellement ce marché des potiers organisé par Henri et son association La Cassole, évidemment. Donc courant octobre, on soutiendra bien sûr au courant d'ici là dans les colonnes de votre journal L'Indépendant ainsi que la dépêche ici à Castelnaudary. Merci Henri pour ces témoignages. On vous laisse retourner mettre la main au four pour nous préparer encore ces superbes objets. Et puis on vous souhaite une belle continuation dans cette ville de Castelnaudary. Eh bien, merci. C'est le tout nouveau. Ce sera la conclusion. Voilà, mais on se retrouve une nouvelle fois en direct sur ce marché de Castelnaudary. Alors, ce direct va être destiné aux touristes essentiellement, puisque j'accueille les spécialistes du tourisme dans la ville de Castelnaudary, avec à ma gauche Sabine Chabert, qui est vice-présidente à la communauté des communes, plus spécialement chargée du tourisme, et à ma droite Clémence Fayard, qui est directrice de l'office du tourisme donc de Castelnaudary, de l'office du tourisme intercommunal. Mesdames, bonjour, bienvenue sous le dôme de l'Indépendant. Merci de cette invitation. Merci à vous. C'est Sabine qui va ouvrir le débat, puisqu'on va parler, Sabine, du grand retour des marchés nocturnes. Oui, effectivement. Donc l'an passé, comme on le sait tous, nous avons été empêchés. On a pu maintenir 3 marchés, 2 sur Castelnaudary et 1 sur la commune de Saint-Michel-de-Lanès. Là, cette année, nous remettons en place le dispositif des marchés nocturnes sur notre communauté de communes, donc 8 marchés. Donc le premier a commencé, les 2 premiers ont commencé déjà à Montmort et Saint-Papoul. On sera sur Bareigne ce jeudi, donc je vous invite à venir. Castelnaudary le 22 juillet, sur Héroux le 29 juillet, sur Peyrat-sur-l'Hers le 5 août, le 12 août nous serons de retour au quai du port Castelnaudary et enfin pour finir le 26 août à la Bessède Lauragais. Voilà. Donc c'est un bon retour, c'est quelque chose de bien parce qu'on avec les masques, avec
des mesures sanitaires, mais c'est quand même agréable de revenir sur nos communes de notre territoire. Tout à fait. Alors, ces marchés nocturnes, ils se déroulent de quelle heure à quelle heure? Alors on commence à 18h, on fait le temps fort, c'est 18h, on fait un petit apéritif de bienvenue à 19h30 avec autour de Monsieur le maire de son équipe municipale, et ensuite on peut rester, manger et faire déambuler sur le marché jusqu'à minuit à peu près. On lève le camp à minuit. Allez, 8h à minuit, hein, c'est les horaires moyens. Le temps fort, voilà. Clémence Fayard, à l'Office du tourisme, on doit avoir du travail en ce moment avec l'été qui arrive. Oui, la saison redémarre enfin. On était très impatients de pouvoir accueillir à nouveau des visiteurs, et c'est vrai que on est très content de les revoir, et donc on a un peu de monde qui arrive là depuis cette semaine, donc ça nous fait plaisir. On a rénové complètement les locaux de l'accueil, donc on vous invite à venir les voir et les admirer. Combien de personnes sur une journée d'été, combien vous accueillez de personnes à peu près? Sur une journée, on peut accueillir jusqu'à 250 à 300 250 à 300 personnes. Oui. Quel type de qu'est-ce qu'on vous demande comme renseignement? Des programmes d'animation, de l'hébergement? On nous demande beaucoup les activités en extérieur depuis l'année dernière. Donc tout ce qui est rando, visite à l'extérieur, des activités qu'on peut faire aussi nautiques, donc sur le lac de la Ganguise par exemple, les promenades en bateau sur le canal. Et puis la question récurrente, c'est quand même où est-ce qu'on peut manger un bon cassoulet? Ah, alors là, tiens, alors on vous posez la question, vous allez nous donner la réponse aussi. Nous avons le grand maître de la confrérie en face, attention à ce qu'on dit. On retrouvera tout à l'heure, attention, il écoute, hein, il sera tout à l'heure avec nous. Alors, vous savez, mesdames, non, vous savez peut-être pas, mais ce matin, j'ai lancé un défi à monsieur le maire. Je lui ai demandé de me procurer la recette officielle du cassoulet que nous donnerons à nos lecteurs et à nos auditeurs avant midi. Il a tenu sa parole. C'est la recette approuvée. Elle est par là. la grande Voilà, donc on en confrérie. parlera tout à l'heure. Bien sûr. On la dévoile pas à l'avance. Et on revient vers vous. Alors, où est-ce qu'on peut manger ou comment peut-on manger un bon cassoulet à Castelnaudary? Est-ce qu'il y a des, alors je suppose qu'il y a des restaurants? Oui, nous avons une liste de restaurants, et en particulier ceux qui sont approuvés par la grande confrérie. Donc vous pouvez retrouver cette liste sur notre site et sur nos documents en papier. Et donc après dans tous les restaurants de la ville, je pense que vous serez pas déçus, parce qu'on peut manger un bon cassoulet partout, à Castelnaudary, à la Bastide d'Anjou, à Peyrin. Donc il y a une réputation à défendre là. Oui, et sur tout le territoire, on peut manger un bon cassoulet sans problème. On n'a pas le droit de ne pas manger un bon cassoulet. Non, le cassoulet se tient bien à Castelnaudary dans toute notre communauté, je vous le confirme. Voilà. Partout vous irez. On essaiera de faire le tour des restaurants. On a des bonnes tables, oui. Pas dans la même journée, mais en tout cas on essaiera de. Non, mais en faisant midi et soir, je pense que sur 2 semaines vous pouvez y arriver. Oui, mais je sais pas comment on s'en sort, hein, midi et soir, un cassoulet 2 fois par jour. Ah oui, mais il faut payer de sa personne. Hein. On a de belles balades de vélo à faire, donc on fera éliminer. D'ailleurs, c'est notre slogan, nous, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vivre d'amour et de cassoulet. Voilà. Écoutez, c'est un bon programme, voilà. à lui inscrit sur ces... Oui, parce que... On trouve ça à l'Office du tourisme? Oui, absolument. Oui, voilà, ce sont les éco-coques que nous vendons. Vous avez parlé des touristes, mais il faut dire que les locaux aussi font partie aussi des touristes, parce qu'en fait, ils demandent à découvrir, redécouvrir nos sites aussi, et donc c'est important aussi de parler des gens qui sont sur place et qui demandent à voir et revoir des lieux, et puis Alors je sais qu'il y a des visites guidées pour ça. Oui, on va y venir. Donc ces visites guidées, elles ont lieu tous les mardis. Oui. Tous les mardis, donc on débute le 13 juillet, donc demain. C'est le départ du musée du Lauragais vers le Grand Bassin et son tout nouveau jardin des Lavandières, que je vous invite à aller voir aussi. Hein. Donc deux beaux sites que nous allons aller voir, à découvrir. Le 20 juillet, c'est la visite du seuil de Naurouz avec le départ du kiosque d'information, et donc pareil, qui a été refait, remasterisé, on va dire, entre guillemets. Et donc pour découvrir le système d'alimentation du canal du Midi. Le mardi 27, on reviendra sur le musée du Lauragais, toujours pareil, avec les dédales vers le Grand Bassin et son tout nouveau, pareil, jardin des Lavandières. En fait, le 3 août, on ira sur le seuil de Naurouz, avec la même visite de cette découverte du système d'alimentation du canal du Midi. Et enfin, le 10 août, nous irons à la chapelle Notre-Dame de Pitié de Castelnaudary. Pour finir, le 17 août, nous irons
à Saint-Papoul, sur la place de l'abbaye de Saint-Papoul, pour partir à travers les rues de ce charmant village médiéval. Et voilà, un beau programme de visite guidée. Voilà, Hein. donc Alors, on est bien. il y a tout plein de culture, gastronomie, patrimoine. Il y a absolument plein de choses à voir à Castelnaudary. Oui. Une seule adresse à retenir, c'est l'Office du tourisme. Tourisme, Hein. absolument. Là, on va vous renseigner sur tout ce dont on a parlé maintenant et sur les intervenants des fois d'avant aussi en matière de, je rappelle, de culture, de loisirs et de toute la vie de chorienne. Toujours en direct de la capitale mondiale du cassoulet à Castelnaudary. J'accueille avec plaisir Jean-Paul Tereskevich. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Office du commerce de Castelnaudary, donc un personnage incontournable que nous devions de recevoir ici sur le plateau de la tournée de l'Indépendant. On va parler plus spécialement d'une date qui vous tient à cœur, c'est le lundi 28 juillet, Jean-Paul, où on va assister, où vous allez assister à la demi-finale de l'élection. Alors comment ça se passe? Alors, c'est l'élection de Miss Roussillon, il y aura 30 participantes. Donc, sur les 30, il y en a 15 qui seront qualifiés pour la finale, qui aura lieu à Beaucaire. Dans ces 15, il y aura une personne qui sera qualifiée pour la finale des Miss France. Des Miss France. Ok. Est-ce qu'il y a des candidates du cru? Est-ce que vous avez des belles choriennes qui participent au concours ou pas? À ce jour, à première vue, il y en aurait 2 ou 3. Il y en aurait 2 ou 3. Sur Bon. les 30. On peut pas voter quelque part, non, c'est pas Si, possible. sur le Facebook du site ben voilà. Miss France, Oui. où il y a le vote en direct, qui sera pris en compte pour l'élection. Il y aura la présence de Miss France, Oui. Amandine Petit, de Miss Languedoc-Roussillon 2020, et la présence de 8 Miss régionales. Voilà. Pour un Donc, spectacle qui dure en gros de 9h30 jusqu'à minuit. 20h30 minuit, le 26 juillet, donc demi-finale de Miss Languedoc-Roussillon. Ça se passe sur Place de la République à partir de 21h à Castelnaudary. On va parler d'autre chose, puisque on est là pour faire la promotion évidemment de ce site, avec notamment la première année du petit train. Alors parlez-moi de ce petit train. Alors le petit train, c'est une initiative qu'a pris la municipalité, donc, qui nous a contactés bien évidemment, puisque le commerce à Castelnaudary se situe dans toute la ville, où nous avons répondu présent. C'est un petit train qui est effectif tous les jours, du lundi au dimanche. Il fait 6 allers-retours par jour. Il fait un circuit de 40 minutes, et la particularité, c'est qu'il y a une animation qui est prévue pour les enfants à chaque tour. À chaque tour. Il est autour de la ville ou... Et c'est un circuit qui est en ville, il part devant l'office du tourisme, Oui. il revient à l'office du tourisme, il passe par le Tram-Bassin, la collégiale, le moulin. C'est un circuit pour faire connaître la ville et les lieux à visiter surtout. D'accord. Vraiment, à Castelnaudary, depuis ce matin, on s'aperçoit quand même qu'on s'occupe bien des touristes, bien sûr en matière de cuisine, mais également en matière de culture et de loisirs. Vous soignez tout particulièrement ceux qui ont choisi de venir passer leurs vacances ou leur temps libre ici dans cette belle région chorienne. Une autre date aussi qui compte dans ce calendrier, on en parlait tout à l'heure, c'est le 19 août. Oui, le 19 août, dans la fête du haricot à Castelnaudary, dans l'office du commerce qui est partenaire depuis une quinzaine d'années, organise un spectacle qui aura lieu au stade annexe de Castelnaudary, où on a pris l'initiative de reprendre la tournée que faisaient Johnny Hallyday et Michel Sardou ensemble, qui avaient fait un spectacle énorme aux arènes de Béziers en 76, donc c'est le même spectacle, avec la présence de 36 musiciens sur scène, plus les choristes qui faisaient la tournée avec Johnny Hallyday. Voilà, donc ça va être un moment très très fort de cette saison, ce 19 août. Donc c'est avec retrouver bien sûr tous les grands succès de Johnny Hallyday.
Quoi dire d'autre? Donc déjà, je voulais dire quand même qu'on remercie quand même la municipalité de Castelnaudary, puisqu'on a un partenariat qui est très fort avec la ville de Castelnaudary, qui nous soutiennent depuis très longtemps, donc avec qui on prend souvent des initiatives, même pour le commerce, parce qu'on a participé à la création de la pépinière commerciale. On participe à l'élaboration des nouveaux commerces qui viennent s'implanter dans le centre-ville. Donc, surtout, c'est la relation très amicale et très Sympathique, proche. Voilà. Sympathique et proche avec la municipalité de Castelnaudary dans plusieurs dossiers. Voilà, écoutez, monsieur le maire qui tout à l'heure, j'espère, nous écoute et ça lui fera plaisir. Jean-Paul, merci d'être venu derrière les micros de l'Indépendant. Je vous souhaite bien sûr une belle fin de journée à Castelnaudary. Et puis nous, on se retrouve peut-être dans quelques instants avec un nouvel invité. Pour l'instant, on continue de faire le tour du marché. Et merci à vous. Dernier invité de la matinée, toujours à Castelnaudary, Jean-François Monod. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, vous êtes agriculteur et producteur de haricots ici. Oui, exactement, à Castelnaudary et à Villeneuve-la-Comtale, un petit village juste à côté de Castelnaudary. Alors dites-moi, les haricots, comment vous les cueillez à la main, comment ça se passe? Alors, ouais, non, on a passé cette étape, maintenant on a réussi à industrialiser la filière, et donc on arrache et on endenne, et on bat avec des machines spécifiques le haricot. Ah, c'est fini à quatre pattes. C'est fini à quatre pattes, parce qu'il faut répondre à la demande des industriels, des restaurateurs, donc il faut quand même faire du volume, et ça c'est moins pesant pour les agriculteurs. Voilà, voilà. On a tourné une page dans la culture du haricot. Alors, vous me parliez de l'IGP, c'est très important, c'est l'indication géographique protégée. Oui, tout à fait. Alors, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon depuis le 22 décembre de l'année dernière. C'est un dossier qui a pris une dizaine d'années quand même à faire reconnaître ce haricot au niveau européen. Alors, c'est le haricot. Sa petite étiquette IGP jaune et bleu qui est bien différenciée donc des autres haricots et qui protège en fait le nom et surtout le cahier des charges de ce haricot. Voilà. Et le territoire également. Et le territoire également, bien sûr, parce qu'on parle d'une région. Et donc, le territoire, c'est 69 communes. C'est, en fait, le canton de Castelnaudary et les cantons limitrophes. Et on ne peut faire du haricot de Castelnaudary uniquement sur ce secteur-là. Alors, puisqu'on parle d'un territoire et de communes, ça produit combien de ce territoire-là? Est-ce que vous connaissez le nombre de Oui, on a à peu près une centaine d'hectares actuellement sur ce territoire avec une quinzaine de producteurs. Et on va à peu près faire entre 200 et 250 tonnes de haricots par an. Ah oui, ça fait pas mal de cassoulets, ça. Ça fait pas mal de cassoulets, ouais, exactement. Et comment ça se passe? Vous êtes une grosse structure, vous êtes... Alors, nous, on est un syndicat, hein, c'est ce syndicat, donc le syndicat des producteurs de haricots de Castelnaudary qui a porté, en fait, cette IGP, donc avec un cahier des charges assez strict, hein, qui reprend, bien sûr, le terroir, qui reprend la couleur du haricot, donc une couleur ivoire, qui reprend également un goût, une texture. Donc ça, c'est le cahier des charges là, et donc c'est le syndicat qui s'occupait un petit peu de porter, enfin pas un petit peu, même beaucoup, de porter cette IGP, cette demande de reconnaissance au niveau européen du haricot. Et ensuite, il y a Arteris, qui s'occupe, c'est la coopérative donc que l'on connaît dans le secteur, qui elle est le metteur en marché en quelque sorte du haricot que l'on produit et en même temps s'occupe de tout ce qui est contractualisation avec les agriculteurs. Voilà, donc la structure est bien en place maintenant. Ah, la structure est bien en place, hein. Le syndicat est quand même né dans les années 90, donc c'est un syndicat qui commence à avoir de l'âge, et donc maintenant on est pour promouvoir et pour faire découvrir en fait aux consommateurs ce haricot IGP, pour leur montrer un petit peu les qualités organoleptiques
gustative de ce haricot. Et en fonction de ça, donc on le fait aussi reconnaître auprès, bien sûr, des conserveurs, qui sont quand même notre plus gros marché, hein, puisque c'est énormément de volume, et essayer d'aller plus dans la qualité grâce à ce haricot IGP, et essayer que le consommateur maintenant consomme, voilà, vraiment le haricot de Castelnaudary IGP. Voilà, on aura fait le tour du cassoulet. Maintenant, le haricot, ce qui est quand même la pièce maîtresse du cassoulet. La pièce maîtresse, tout à fait. C'est le haricot. Jean-François Monod, vous êtes garant donc de ce haricot de Castelnaudary avec une appellation IGP donc qui est conforme à une qualité certaine pour manger un bon cassoulet. Tous les ingrédients sont réunis. Il n'y a plus qu'à préparer maintenant ici à Castelnaudary un bon cassoulet que j'espère nous pourrons déguster d'ici quelques temps. On vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette matinée. On remercie encore une fois le maire de Castelnaudary, toute l'équipe de la ville qui nous a reçus. On remercie aussi sympathique acteur de ce marché qui nous reçoit ce matin. Jean-François, on vous souhaite une belle fin de journée ici, et puis on se retrouvera dans d'autres villes pour d'autres aventures tout au long de l'été avec la tournée de l'Indépendant 2021. Merci.